qu'est-ce que ça donne en termes de communes qui gagneraient de la DSU à long terme ou qui la perdraient? C'est-à-dire combien il y a de gagnants? Alors évidemment, c'est le risque des simulations, c'est qu'on a plus de gagnants que de perdants. Et on a beaucoup hésité, nous, à faire des simulations, parce qu'on s'est dit, mais si on fait des simulations, celui qui est gagnant, il va dire, mais moi j'en veux de cette réforme. Est-ce que c'est vraiment la question posée? Est-ce que la question posée, c'est je gagne ou je perds? Ou est-ce que la question posée, c'est est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Et donc, je vous invite quand même si vous êtes gagnant, à analyser les conditions de répartition pour voir si elles sont justes. Donc, on a plutôt plus de gagnants. Sauf que, ces gagnants, ils sont plutôt dans les petites villes. Vous le voyez, où on a des proportions qui sont en gros 2/3 de gagnants par rapport aux communes perdantes. Par contre, on a 2 gagnants dans les plus de 200 000 et on a 6 perdants dans les plus de 200 000. Voilà. Si on regarde maintenant les mouvements financiers, là encore, ils ne sont pas énormes, parce que la DSU est un système complexe dans lequel on prend en compte tout un tas d'éducateurs et dans lequel finalement, dans l'attribution, le potentiel fiscal ne joue pas tant que ça. Alors, très forte perte de DSU en Bretagne. Très forte perte de DSU sur le littoral de la région PACA. Perte de DSU dans le nord, perte de DSU dans le Grand Est.